Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Pasteur Fina ce matin qui vous parle. Bon dimanche à vous qui êtes à la maison, qui êtes bien étendus sur votre sofa. Alors ce matin, on voulait passer du temps avec vous, partager la parole, prier ensemble dans cette saison qui est un défi pour nous tous. Et nous savons que le Seigneur va agir. Alors ce matin, on va continuer dans notre série, sors des boîtes, sors de la boîte. Et nous voulons vivre une délivrance totale dans nos vies. Nous voulons expérimenter la joie, la paix de Dieu. Alors je vous invite à vous connecter ce matin avec nous pour entendre la parole, pour prier ensemble, pour s'unir en prière. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Même si on ne peut pas se réunir physiquement, on peut se réunir spirituellement, on peut être connecté avec les médias sociaux pour pouvoir discuter. Alors ce matin, connectez-vous, connectez un ami, contactez un ami pour lui dire de se connecter. Alors je vous salue, tout le monde qui est là, faites-nous un petit coucou. Bonjour, bonjour toute la famille qui est là. Alors, bon matin, je vous aime, vous me manquez beaucoup. Je vous dis que les retrouvailles vont être quelque chose. Alors, on a vraiment hâte de vous revoir et de pouvoir passer du temps ensemble. Je vous aime, tous mes amis, toute ma famille, toute la Maison des Nations. Je vous aime, je m'ennuie terriblement de vous. Merci pour vos prières. C'est ce qui fait que ce matin, je peux être ici. Cette semaine, un petit peu de difficulté au niveau de la physique, mais à cause de la prière, parce que Dieu est fidèle, il nous a connectés. Alors bonjour, je vois Mathilde ici, bonjour. Bonjour de Kinshasa, alors je vous aime, prenez soin de vous, continuez à vous laver les mains, continuez à prendre soin de vous, continuez à rester confinés, on veut vous garder encore longtemps parce que Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec nous. Alors la saison ne fait que commencer, Dieu ne fait que commencer ce qu'il veut faire avec nous. Alors ce matin je vous aime et je vous encourage à vous connecter avec nous. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse commencer avec un temps de prière, juste louer le Seigneur, lui dire merci pour ce moment. Bonjour à tous mes amis, je vois beaucoup de gens qui se connectent, je vois ma maman qui est connectée, bonjour maman, et je vous aime très fort et je veux vraiment que ce matin on puisse avoir un bon temps dans la présence de Dieu. Dieu est au contrôle, Dieu est en train de faire des grandes choses et on ne veut pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire ce matin. Alors, j'aimerais qu'on puisse débuter avec un mot de prière. Juste remercier le Seigneur. Si vous êtes à la maison, juste levez vos mains et puis remerciez-le pour sa grâce, pour sa miséricorde. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. La joie que nous avons, le sourire que nous avons ce matin, c'est parce que toi tu règnes, c'est parce que toi tu veilles, c'est parce que tu es vivant, c'est parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous savons que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, que nous ne serons pas atteints parce que nous sommes à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Merci que nous soyons encore en santé. Merci que nous soyons vivants, Seigneur, ce matin. C'est que ce n'est pas, Seigneur, le fruit du hasard, mais c'est le fruit de ta grâce. Nous voulons te dire merci, Yahweh. Merci parce que tu veilles sur nos vies. Merci parce que tu veilles sur nos familles. Merci, tu veilles sur notre foi, Seigneur. Que dans cette saison, tu continues à nous bénir. Tu continues à nous faire du bien. Tu continues à nous parler. Tu continues à nous révéler le futur, Seigneur. Et ce matin, nous venons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, te dire merci, Yahweh. Merci, Papa. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la joie de Dieu. Merci pour le salut et la vie éternelle. Seigneur, nous savons qu'un jour, nous serons avec toi dans la gloire. Alors rien dans ce monde ne peut nous détruire. Rien dans ce monde ne peut nous éteindre parce que tu es avec nous, Yahweh. Merci de veiller sur nous, Seigneur. Merci de veiller sur nos familles. Nous voulons te dire ce matin que nous t'accueillons, Seigneur. Nous avons le cœur grand ouvert devant toi, Yahweh. Nous avons le cœur grand ouvert devant toi, Papa. Et nous dépendons de toi. Nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. C'est toi qui es notre source, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, il n'y a pas d'avenir. Sans toi, il n'y a pas de futur. Même, Seigneur, l'Occident ne nous donne pas la sécurité. Notre sécurité est en toi, Seigneur. Même, Seigneur, l'argent ne nous donne pas la sécurité. Notre sécurité est en toi, Seigneur. Merci de veiller sur nos âmes. Merci de nous restaurer. Merci de nous emmener dans une année de délivrance où tu veux opérer des grandes choses. Et ce matin, nous voulons être ouverts. Nous voulons écouter ta direction. Nous voulons savoir où tu nous emmènes, Seigneur. Nous sommes soumis à toi, Seigneur. Et nous nous soumettons volontairement. Pas à cause du corona, pas à cause des situations, pas à cause des circonstances. Nous nous soumettons parce que nous dépendons de toi. Parce que tu es notre source, Yahweh. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi, nous n'avons pas d'espoir. Sans toi, nous n'avons pas de futur. Et ce matin, nous venons à la source te dire, viens, prends ta place.
C'est toi qui tiens notre vie entre tes mains, Seigneur. Merci de veiller sur nos frères et sœurs. Merci de veiller sur nos familles. Merci de veiller sur nos conjoints. Merci de veiller sur notre grande famille, Seigneur, à travers le monde. C'est toi qui veilles, Seigneur. Et tant que tu vis, tant que tu règnes, tant que tu es assis sur ton trône, nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Nous ne craignons pas la nuit, ni le jour, ni la peste, ni le corona, Seigneur, parce que c'est toi qui veilles sur nos vies, Papa. Notre confiance et notre assurance est en toi, Yahweh. Tout ce que nous avons nous vient de toi. Tout ce que nous sommes dépend de toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Papa. Et nous venons nous mettre devant toi. Nous venons nous agenouiller à cause des situations autour de nous, dans nos vies personnelles. Seigneur, tu es la seule solution. Tu es le seul espérance. C'est toi qui donnes la vie et la vie en abondance. C'est ce que ta parole déclare, Seigneur. Et ce matin, nous venons sur cet appui, Seigneur. Nous nous appuyons sur ta parole, non sur nos émotions, non sur ce que nous ressentons, mais sur ce que ta parole a déclaré. Tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Jamais tu nous abandonnerais et jamais tu nous délaisses. Tu es un Dieu fidèle, un papa responsable et nous sommes tes enfants, nous sommes tes filles et tes fils, Seigneur, et nous venons nous soumettre à toi. Nous voulons te dire, tu prends toute la place, que durant ce temps qu'on est ensemble ce matin, Seigneur, prends la place. Utilise-moi, Seigneur, pour parler à ton peuple. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Utilise ma bouche pour parler, pour déclarer la vie, Seigneur. Que là où il y avait la mort, que la vie renaisse. Que là où il y avait du désespoir, que l'espoir renaisse. Que là où il y avait la maladie, que la maladie s'en aille. Et que nous déclarons une guérison totale sur les corps, sur les esprits, sur l'âme de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, tu nous as promis une année de délivrance, une année de liberté, une année où nous allons marcher, Seigneur, sur les scorpions et les serpents. Une année où tu vas faire des grandes choses. Une année où tu vas bâtir sur d'anciennes ruines, Seigneur. Nous te remercions pour l'année de construction. Une année de reconstruction. Rebâtis-nous, Seigneur. Reconstruis-nous de l'intérieur vers l'extérieur. Nous ne voulons pas avoir l'air chrétien, mais nous voulons vivre Christ au quotidien dans notre vie pour impacter ce monde qui a besoin de toi. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir élus. Merci de nous avoir appelés, Seigneur. Notre confiance et notre foi est en toi. Merci de veiller sur nous. Merci de prendre soin de nous, Seigneur. Et ce matin, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons entendre ta direction. Nous voulons savoir ce que tu veux. Et nous allons aller dans la direction que tu veux. Nous ne regardons pas à gauche ni à droite. Tu nous as promis une année de reconstruction. Seigneur, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous savons que tu nous rebâtis à travers ça. Nous savons que tu passes au travers de nous pour nous utiliser, Seigneur. Et nous ne prenons pas cela comme un piège, mais nous réalisons, Seigneur, que c'est un privilège, Seigneur, d'être aimé par Dieu, d'être choisi par Dieu pour faire la différence dans cette saison. Au nom de Jésus ce matin, je déclare la vie, Seigneur, dans le cœur, dans la vie de chacun. Tous ceux qui étaient découragés ce matin puissent être revigorés, Seigneur, encouragés, Seigneur, parce que tu vis. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Parce que Dieu est vivant. Et il y a de l'espoir, Seigneur. Il y a de l'espoir pour nos familles. Il y a de l'espoir pour nos couples. Il y a de l'espoir pour le Québec. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. Il y a de l'espoir pour l'Europe, Seigneur. Parce que tu règnes. Parce que tu vis. Non à cause des médecins. Seigneur, non à cause des situations. Mais parce que tu règnes. Et tu es fidèle à ta parole. Tu promets de nous donner un avenir et de l'espérance. Et nous mettons notre foi et notre confiance dans ces choses, Seigneur. Nous avons notre espérance et notre confiance en toi. Dans le nom de Jésus ce matin, nous déclarons une année de délivrance. Un dimanche béni. Un dimanche, Seigneur, de restauration. Un dimanche de reconstruction. Un dimanche de joie. Un dimanche, Seigneur, de liberté, de délivrance. Que les écailles tombent. Que les murs tombent. Que le Seigneur Dieu, la dépression tombe. Que l'angoisse tombe. Seigneur Dieu, que l'espoir renaisse. Que la vie reprenne, Seigneur, dans le cœur de tes fils et tes filles. Seigneur, nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas dans cette saison. Seigneur, nous prions pour être un instrument de gloire, un instrument de choix. Seigneur Dieu, pour emmener ces hommes et ces femmes à
Seigneur, que là où nous avons douté, Seigneur, tu vas nous reconstruire. Là où la foi était, Seigneur, chavirante, dans cette saison, Seigneur, tu vas nous élever, Seigneur. Tu vas nous fortifier. Tu vas nous rendre forts, Seigneur. Tu es notre source, notre tour forte, notre refuge éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Rien ni personne ne peut nous donner cette assurance, Seigneur. Cette assurance que nous sommes aimés comme toi tu peux nous aimer, Seigneur. Merci d'aimer, Seigneur, chacun de nous, malgré nos limitations, malgré nos incapacités. Ton amour envers nous, c'est ce qui nous fait marcher. Ton amour envers nous, c'est ce qui nous fait chavirer, Seigneur. C'est ce qui nous fait passer par-dessus les circonstances. Lorsque l'ennemi veut nous tirer vers le bas, ton amour nous élève, Seigneur. Que ce matin, ton amour soit déversé dans le cœur de chaque homme et femme qui va entendre ce message d'espoir. Et je prie, Seigneur, que tu nous reconstruises. Rebâtis-nous, Seigneur. Reconstruis-nous. Brise nos chaînes. Brise nos boîtes, Seigneur. Sors-nous des boîtes ce matin. Je déclare, Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous sors des boîtes, Seigneur, des limitations, de la religion, de la tradition, Seigneur, de nos limitations mentales, de nos échecs, Seigneur. Peu importe là où les limites sont ce matin, je déclare par la foi et je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin que tes boîtes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les murs tombent, Seigneur, comme les murs de Jéricho. Ce matin, nous tournons autour de ces murs par la foi et nous déclarons, parce que tu l'as dit, que les murs vont tomber, Seigneur, que les murs vont tomber, que la dépression ne demeurera pas, que la joie va renaître, Seigneur, que le désespoir ne sera pas, parce que la joie va prendre leur place, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la victoire et nous déclarons la guerre aux ténèbres, Seigneur. Nous déclarons la guerre et nous prophétisons ce que Dieu a dit. Peu importe les eaux desséchées, qu'ils puissent reprendre vie ce matin. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous sommes de ceux que Dieu a appelés pour faire une différence dans cette nation, pour faire une différence dans cette saison. Bénis-nous, Seigneur. Instruis-nous, fortifie-nous, parle-nous, inspire-nous, Seigneur. Donne-nous la créativité pour la saison qui vient, Seigneur. Pour après le corona, Seigneur, on a besoin d'instruction, de direction. Et nous prions, Seigneur, parce que tu l'as déjà dit, que c'était l'année de reconstruction. Rebâtis-nous, Seigneur, rebâtis-nous dans le nom puissant de Jésus. Nous le déclarons, nous le décrétons et nous déclarons que cela va s'accomplir dans notre vie parce que c'est toi qui l'as dit. Tu es au contrôle, Seigneur. Nous t'aimons et nous t'accueillons ce matin et nous te disons sois le bienvenu, Papa. Sois le bienvenu, parle-nous. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu ce matin. Alléluia. Tu as toute la place ce matin pour nous transformer, Papa. Nous t'accueillons et nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu veilles, parce que tu vis, parce que tu es réel et tu es vivant. Seigneur, ce matin, nous déclarons par la foi que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Peu importe les épreuves, peu importe les défis, nous sommes plus que vainqueurs. Alors écris-le ce matin, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs ce matin. Déclare-le par la foi. Regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde les gens autour de toi et dis-lui, je suis plus que vainqueur. Pas à cause de moi, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus agit encore, parce que Dieu est réel, parce que Dieu veut encore opérer dans nos vies. Au nom de Jésus ce matin, nous prions et nous déclarons cela, Seigneur, par la foi. Et nous savons, Seigneur, que tu vas nous l'accorder. Et nous te promettons, Seigneur, que si tu le fais, nous allons te donner toute la gloire, l'honneur et la louange. Et nous saurons avec certitude que ce n'est pas par la main de l'homme que tu nous as délivrés, mais par la puissance du Dieu grand et fort ce matin. Je t'aime, Seigneur, et je te remercie pour tout ce que tu es dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à la prière. C'est tellement important dans cette saison de prier. Parce que, vous savez, la Bible dit que si nous ne savons pas quoi prier, Dieu connaît nos cœurs. Si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, priez en esprit. Prenez juste le temps de prier en esprit. Et le Saint-Esprit qui connaît vos besoins, le Saint-Esprit qui sait ce que vous avez besoin, va vous fortifier à travers ça. Prenez du temps pour prier, prenez du temps pour être ensemble, prenez du temps pour la louange. Connectez-vous à Dieu d'une manière personnelle. Et c'est une opportunité que Dieu nous donne. Et nous ne voulons pas laisser cette opportunité passer. Alors ce matin, nous allons aller à la parole. Bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nouveau. Nous sommes plus que vainqueurs, oui, nous sommes plus que vainqueurs.
Alors le Seigneur nous fait du bien. Au nom de Jésus, nous le déclarons. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce matin, on va regarder ensemble. Depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier le thème de notre saison, c'est « Sors de la boîte ». Et c'est un thème que j'ai eu depuis le mois de décembre de cette année pour la nouvelle année. Mais je pense que ça tombe à pic. Et le Seigneur peut nous utiliser dans cette saison et il veut faire tomber nos boîtes. Il veut nous emmener plus loin. Nous avons vu durant les dernières semaines que les boîtes dans nos vies, c'est tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous handicape. Tout ce qui handicape tous les domaines de notre vie, tout ce qui nous empêche d'atteindre ce que Dieu a pour nous. Les boîtes peuvent être des contextes dans lesquels nous sommes, des limitations, des mentalités, des traditions, toutes sortes de choses qui peuvent être dans nos vies pour nous empêcher de voir clair, d'avoir une vision claire sur le futur. Et ces boîtes dans nos vies nous bloquent spirituellement. Ils nous bloquent au niveau relationnel, au niveau de notre santé, au niveau de nos finances, au niveau intellectuel, au niveau familial. Ces boîtes ont pour effet de nous bloquer, de bloquer notre vision. Mais dans cette saison, Dieu nous a dit qu'il allait briser toutes nos boîtes, qu'il allait faire tomber toutes nos boîtes. Que ce soit les échecs dans nos vies qui deviennent des boîtes, qui nous créent, qui nous fait rentrer dans des prisons intellectuelles, mentales, psychologiques. Et ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu vient par sa puissance pour nous faire tomber de boîtes. Alors ce matin, je vais aborder une autre clé ce matin, des effets positifs. Vous savez, on a parlé beaucoup des boîtes, on a parlé de leurs effets négatifs, d'où ils viennent. Et ce matin, je vais emmener des effets positifs de la délivrance. Dieu nous fait sortir des boîtes. Ce que ça signifie, c'est que Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous délivrer de tout ce qui peut être un obstacle pour nous. Tout ce qui peut être un obstacle au niveau mental, psychologique, émotionnel, il veut faire tomber toutes ces boîtes pour que nous puissions être pleinement libres pour accomplir sa vision. Alors ce matin, je vais aborder les effets positifs de la délivrance et je vais emmener une chose que la délivrance nous emmène. Lorsque Dieu nous sort de la boîte, la première chose qui est restaurée dans nos vies, c'est notre vision. Dis à quelqu'un, ma vision est restaurée. Écris-le ce matin, ma vision est restaurée. Lorsque nous sommes dans une boîte, lorsque nous sommes enfermés, la chose que l'ennemi bloque, c'est notre vision. Ça bloque complètement notre vision. On n'est pas capable de voir, on n'est pas capable de percevoir parce que nous sommes limités en fonction de la boîte qui est autour de nous. Nous sommes limités en fonction du cadre que le diable a mis autour de nous pour nous empêcher de voir clair. Et les boîtes dans nos vies ont comme effet de nous rendre aveugles par rapport à la vision du futur. Notre vision est la première chose que Dieu restaure lorsqu'il fait tomber notre boîte. Lorsque vous n'êtes plus encadré dans une boîte, vous pouvez voir clair. Vous pouvez voir plus loin. Vous pouvez voir plus grand. Vous pouvez voir plus profondément parce que les boîtes ne vous limitent plus. Nous ne pouvons pas marcher dans le noir. Comme chrétiens, comme famille, comme église, comme personne dans la vie, nous ne pouvons pas marcher dans le noir et penser aller quelque part. Quelqu'un qui a les yeux fermés, quelqu'un qui a la vision limitée, ne peut pas aller quelque part. Et on peut travailler, on peut aller, on peut faire toutes sortes de choses, mais si notre vision est limitée, on ne fera jamais plus que ce que les boîtes nous permettent de faire. Sans vision, vous n'avez pas d'avenir. Sans vision, il n'y a pas d'avenir et il n'y a pas de futur. La vision permet d'avoir un futur, de percevoir quelque chose dans le futur et de l'emmener à l'existence. Mais si vous êtes dans une boîte, c'est impossible pour vous de voir. Si je prends mes deux mains et je les mets devant moi, je ne vois que mes mains. Je ne suis pas capable de voir autour de moi. Je ne suis pas capable de voir plus loin que moi. La vision, sans la vision, vous n'avez pas la perception pour le futur. Et la première chose que Dieu vient restaurer lorsqu'il brise nos boîtes, c'est notre vision. C'est pour ça que je vous disais ce matin en prière, ne regardez pas aux circonstances. L'ennemi essaye de refermer vos yeux pour que vous ne puissiez pas voir clair qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Tout ce qui se passe autour de nous en ce moment a pour effet de nous fermer les yeux pour ne pas que nous voyions ce que Dieu est en train de faire. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés pour que nous puissions avoir une vision claire de ce que Dieu veut accomplir. Si nous sommes capables de percevoir le futur, nous pouvons accéder à un avenir. Et le diable est rusé et il va utiliser toutes sortes de choses. Corona, appelez-les, name it, dis le nom que tu veux. Il va utiliser toutes les situations pour te montrer pour que ta vision devienne limitée.
quelqu'un, tu n'es pas limité. Écrivez-le ce matin, déclarez à quelqu'un, je ne suis pas limité. Peu importe les boîtes que l'ennemi essaie de mettre, la peur, la confusion, l'angoisse par rapport au futur, je ne suis pas limité parce que Dieu m'a délivré. Il m'a enlevé tous les murs qui faisaient que je restais à l'intérieur. Dieu veut me sortir, il veut me faire montrer le monde. Il y a tellement un territoire grand que Dieu veut qu'on puisse saisir. Et on n'est pas capable de les saisir si notre vision est limitée. Alors que tout semblait normal, rappelez-vous d'un homme, Noé. Alors que tout semblait normal, Noé travaillait et investissait son temps dans le futur. Il investissait son temps dans le futur. Et la Bible dit que ça a pris plus que 900 ans pour pouvoir le construire. Ça a pris des années de sa vie. Ça a pris des sacrifices pour qu'il construise. Mais il construisait un futur qui n'était pas visible. Il travaillait pour quelque chose qui n'était pas encore venu. Combien d'entre nous allons-nous travailler? Allons-nous mettre des années et des années à travailler sur quelque chose qui n'aboutirait pas? Et ce matin, je sais qu'il y a des gens ici qui ont travaillé pendant des années d'arrache-pied. Et vous avez l'impression ce matin que tout ce que vous avez travaillé, vous n'avez pas récolté. Vous avez l'impression que la pluie que Dieu vous avait promis n'est jamais venue. Vous avez construit un bateau. Vous avez construit un bateau pour un déluge qui n'est jamais venu. Mais ce matin, laissez-moi vous dire que par la foi, je prophétise sur votre vie que dans cette saison, tout ce que vous allez construire, Dieu va pouvoir, la pluie va venir. Que ceux qui auront la vision assez grande pour croire que ce que Dieu vous demande de mettre en place aujourd'hui, que ce que Dieu vous demande d'avoir comme vision pour le futur, cette année, ça va progresser. Dieu nous a promis une année de reconstruction. Il a dit que peu importe les choses on n'était pas capable d'atteindre hier, aujourd'hui nous est disponible. Toutes les choses si on marche dans sa volonté et on laisse les masques tomber, on laisse les boîtes tomber, Dieu est en train de nous délivrer et tous les bateaux que vous avez construits, le déluge va venir. On rentre dans une saison où il va y avoir un grand déluge et seulement ceux qui seront dans ce bateau vont pouvoir survivre. Seulement ceux qui auront la vision plus grande que les circonstances. Noé aurait pu s'intéresser à autre chose, mais il a construit de manière intentionnelle, de manière particulière, de manière intentionnelle, quotidiennement, il a construit un bateau pour un déluge qui n'était jamais venu. Il a construit un bateau pour un déluge qu'il n'avait jamais vu. Il a construit un bateau pour quelque chose qui était futur. Pourquoi? Parce qu'il était capable de percevoir le futur. Il était capable prophétiquement, en entendant la voix de Dieu ce matin, prophétiquement, Dieu est en train d'ouvrir la porte vers le futur. Si seulement tes boîtes sont capables de rester tombées et que tu es capable d'ouvrir tes yeux et voir que Dieu est en train de construire un futur que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais encore touché. Il est en train de faire des choses que tu n'as pas encore vues. C'est normal d'être insécure dans une saison comme ça. C'est normal de vivre de l'insécurité parce que ce que Dieu est en train de faire, il ne l'a pas encore fait. Ce que Dieu veut faire, il ne l'a pas encore fait. Et dans cette saison, il va faire plus que ce que tu penses. Il va aller dans les directions que toi, tu n'es jamais allé. C'est normal de se sentir déstabilisé, mais ce n'est pas normal de perdre la vision. Est-ce que Dieu veut restaurer ta vision ce matin? Dans une saison où le monde était normal, Noé construisait un bateau pour un futur qui n'était pas arrivé. Et lorsque ce futur s'est présenté, il était prêt et il pouvait faire face aux défis. Si vous êtes capable de garder votre vision sur Dieu, votre vision sur ce que Dieu vous a promis, votre vision sur la bonté de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, vous allez survivre alors que plusieurs vont se noyer dans cette saison. Ils vont se noyer dans la crainte et dans la peur. Vous allez lever la tête en haut et vous allez dire ce n'est pas possible que Dieu nous a amenés jusqu'ici pour nous abandonner. Notre Dieu a promis qu'il allait faire des meilleurs jours demain. Il allait faire une meilleure vie demain. Ce que nous n'avons pas eu accès dans le passé, nous allons pouvoir avoir accès à ça maintenant parce que c'est un futur que nous ne maîtrisons pas, mais que par la foi nous nous saisissons de ses promesses. Si vous êtes capable de laisser Dieu restaurer votre vision, vous avez besoin d'être restauré dans votre vision. Beaucoup de gens sont incapables de percevoir le futur parce qu'ils sont enfermés dans des boîtes hautes et épaisses du présent. Ce qui nous empêche de voir le futur, c'est la réalité du présent. Si nous avons tellement les yeux sur nous, nous serons découragés. Mais si nous focusons nos yeux sur Jésus, plus loin, plus grand, plus creux, plus profond, nous avons un futur. Et Dieu a un futur pour chacun de nous. Il a promis dans sa parole que jamais il nous abandonnerait, jamais il nous délaisserait. Et qu'il veut que nous puissions avoir il a pour nous des projets de paix et non de
malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il a dit qu'il veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Alors dans cette saison, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps d'ouvrir les yeux, de commencer à voir plus grand, de commencer à rêver des choses que vous n'avez jamais rêvé, de commencer à rêver, parce que lorsque le corona va finir, vous pensez que la vie va reprendre normalement? Non. Il n'y a rien ne va reprendre sa place comme avant. Nous allons devoir apprendre à vivre autrement. Et c'est seulement ceux qui auront pris le temps de s'arrêter pendant cette saison pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qui seront capables d'affronter les défis qui viennent devant nous. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura des ajustements. Et à travers cette saison, j'ai appris que la sécurité notre sécurité ne dépendait pas de nous. Je suis convaincue que pour vous aussi, votre vision de la famille a changé. Votre vision du futur a changé. Votre vision de la sécurité a changé. Votre vision d'un avenir a changé complètement. Parce que nous nous sentions en sécurité en Occident. Pour ceux qui sont en Afrique vont dire, ouais, mais vous êtes en Occident, vous ne comprenez pas. Mais cette réalité nous rattrape tous maintenant. Et nous réalisons que même les structures mises en place ne peuvent pas nous sécuriser. Il n'y a rien qui peut nous sécuriser. En ce moment, nous sommes confinés. Mais dans ton esprit, ne sois pas confiné. Tu es en insécurité à l'intérieur, mais dans ton esprit, tu dois être en sécurité. Tu dois être en sécurité parce que Dieu a ton futur dans ses mains. Beaucoup de gens sont incapables de percevoir le futur parce qu'ils sont enfermés, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut que ça se fasse comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans son amour, vient vers nous et brise nos limites. Et il fait tomber pour qu'on puisse voir. Le manque de vision, le manque de perception nous handicape. Il nous limite et nous empêche d'avancer, de rêver, de croire à la possibilité d'un avenir. Si vous êtes dans une boîte, vous ne voyez pas le futur. Vous n'avez pas les yeux par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Vous êtes incapable de vous projeter dans le futur si vous n'avez pas de vision claire. Et dans cette saison, vous serez démunis lorsque le confinement sera fini. Si vous ne focusez pas, vous ne focalisez pas vos regards sur Dieu, sur ce que Dieu vous a déclaré, sur un futur que vous ne maîtrisez pas, mais que vous avez confiance dans celui qui vous a appelé. Si vous mettez votre confiance en lui, vous allez être sécurisé après le confinement. Vous allez avoir une sécurité qui ne vient pas des hommes ni des circonstances, mais qui va venir de Dieu. Proverbe 29, 18 nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. La loi de Dieu nous donne une vision claire. Et la parole de Dieu est claire. Elle nous donne une vision de ce que Dieu veut faire. Dieu veut vous transformer. Un peuple sans vision est un peuple sans frein, un peuple sans limite, un peuple sans objectif et un peuple sans avenir. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Dieu veille sur nous et il a promis dans sa parole qu'il serait avec nous. Alors ce matin, sois encouragé. Rouvre tes yeux pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu est en train de changer le monde. Dieu est en train de prendre les grands et il est en train de les changer. Il est en train de prendre les petits et il est en train de les élever. Tous ceux que le monde avait considérés dans cette saison n'auront plus de considération. Dieu est en train de changer. Pour ceux qui se confient en lui, tous ceux partout où tu as échoué, Dieu va te faire prospérer. Dieu est en train de changer le cycle de la vie. Il est en train de changer les choses et il veut que son peuple puisse avoir une vision claire. Ceux qui mettent leur confiance en lui vont être restaurés, vont être changés. Et Dieu va nous donner des instructions. Dans le psaume 19, verset 12, ça dit « Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » La parole de Dieu nous dit que Dieu cache ses secrets, mais il les révèle à ses serviteurs. Que tous ceux qui se mettent à la place de dire « Seigneur, montre-nous. Seigneur, parle-nous. » Dieu va vous inspirer dans cette saison. Dieu va vous inspirer des nouvelles choses. Dieu va vous inspirer des nouvelles technologies. Dieu va vous donner des nouvelles visions, des nouvelles business. Dieu va ouvrir des portes pour que vous puissiez voir clair. Et que lorsque la saison va commencer, lorsque tout va reprendre leur cours, toi, tu vas reprendre à un autre niveau. Dis à quelqu'un, je passe à un autre niveau. On a besoin de passer à d'autres niveaux. Dieu nous donne des instructions à ses serviteurs. Il leur donne la révélation du futur, des instructions précises sur le comment opérer dans la saison. Dieu va vous donner des instruments, des instructions sur comment opérer dans
la nouvelle saison, comment travailler dans la nouvelle saison, comment voir dans la nouvelle saison. Dieu va changer votre vision si vous lui faites confiance ce matin. C'est une question de foi, d'avoir une vision focusée sur Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui ont grandi avec une vision claire, mais à travers la foi, nous sommes venus à Dieu et Dieu nous a infusé. Si vous êtes comme moi, vous avez certainement pas, vous êtes parti de rien et Dieu vous a pris, il vous a lavé, il vous a sanctifié, il est en train de travailler avec vous et son travail n'est pas encore fini. Ce n'est juste le début. Le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. Alors n'abandonnez pas votre vision, n'abandonnez pas les plans que Dieu vous avait donnés avant le corona parce que Dieu va les accomplir. L'année n'est pas encore finie. Pour ceux qui se sentent découragés par rapport au travail, Dieu va vous donner un meilleur travail. Si l'ennemi a permis que dans cette saison, vous perdiez votre travail, mettez votre confiance en Dieu. Dieu va vous donner un meilleur travail. Si l'ennemi a permis le Seigneur, l'ennemi a permis que dans cette saison, vous puissiez être découragés, relevez-vous parce que Dieu a un futur pour vous. Restaurez votre vision. La première chose que Dieu fait lorsqu'il nous délivre, c'est qu'il restaure notre vision. Notre vision de nous, notre vision de Dieu et notre vision du monde. Souvent, on ne se voit pas comme Dieu nous voit. On ne voit pas Dieu comme il est et on ne voit pas les autres de la bonne façon. Et je prie dans cette saison que Dieu restaure votre vision de vous-même, restaure votre vision, votre identité comme enfant de Dieu, que vous puissiez prendre possession de tout ce que Dieu vous a donné par la foi. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes privilégié. Vous avez une vision de Dieu et Dieu vous a appelé pour faire une différence. Et Dieu va changer votre vision de Dieu. Dieu n'est pas celui qui détruit. Dieu est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Si c'est cette vision que vous avez de votre Dieu, vous allez marcher sur les scorpions et les serpents de cette saison. Vous allez être capable d'avoir une vision plus grande que vous-même. Une vision qui vient de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle être prophétique. Être prophétique, c'est pas dire des prophéties. Être prophétique, c'est d'avoir une vision du futur. C'est d'être capable de voir, de percevoir le futur que Dieu a établi pour nous et de prier et d'aligner nos vies pour que cette vision puisse s'accomplir. Être prophétique, c'est pas juste de dire des prophéties, c'est pas juste de parler en langue, c'est pas juste de faire sensation. Être prophétique, c'est d'avoir une vision pour le futur. Et ce matin, je prie que dans cette saison, si vous étiez aveuglés par les situations, que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez devenir un peuple prophétique. Un peuple qui est capable de voir ce que Dieu est en train de faire. Même si de nos yeux, nous ne voyons rien. Nous sommes capables de bâtir un bateau. Nous sommes capables de construire un bateau comme Noé pour un déluge qui n'est pas encore venu. C'est la capacité, être prophétique, c'est avoir la capacité de voir le futur avec espérance, avec anticipation, peu importe ce que les circonstances nous disent. Peu importe les épreuves, un peuple sans vision est un peuple sans direction, sans révélation, sans avenir, sans transformation, est un peuple sans frein, sans limite. On n'est pas capable d'avoir des limites si on n'a pas de vision. Ce matin, ma prière, c'est que Dieu puisse restaurer votre vision. Je prie que Dieu puisse restaurer votre vision, qu'il puisse restaurer votre vision de la famille, votre vision de Dieu, votre vision de vous-même, votre vision de ce que Dieu veut faire, votre vision du monde qui vous entoure, de votre impact, votre vision de votre influence, partout où vous êtes, partout où vous allez opérer, que Dieu ouvre la vision, que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir ce que Dieu voit. Et maintenant, j'aimerais vous parler des ennemis de la vision. Vous savez, quand on a une vision grande, il y a des ennemis sur lesquels il faut faire gaffe. Il y a des ennemis qui viennent constamment pour nous détruire. Les ennemis de la vision, c'est les boîtes. Oh, les ennemis de la vision, c'est les boîtes. Si vous continuez à caresser vos boîtes, vous ne pourrez pas avoir une vision claire. Les ennemis de la vision, c'est les boîtes. C'est la peur, c'est l'insécurité et le besoin de contrôle. Nous sommes dans une société où tout le monde veut contrôler tout. Et on ne donne plus à Dieu la liberté de faire les choses différemment. Lâchez le contrôle dans cette saison. Laissez Dieu vous montrer. Laissez Dieu vous emmener là où vous n'avez jamais été. Là où vous n'avez jamais rêvé d'aller. Ça veut dire que Dieu va faire des choses que vous n'êtes pas habitués. Dieu va vous emmener à faire des moves que vous n'avez jamais fait. Dans ma vie, je suis arrivée dans une saison où il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui peut m'empêcher d'aller là où Dieu me veut. Et même pas moi-même, même pas mes émotions. Et ce matin, si je suis avec vous ce matin en ligne,
C'est parce que j'ai pris mon courage à deux mains, malgré la maladie, malgré la fatigue. Et même ça ne m'arrête plus. Même mes propres émotions. Et vous savez quoi, lorsque je vais finir cette vidéo, je serai tellement en forme. Pourquoi? Parce que c'est ma foi qui est venue au devant des situations. C'est ma foi qui s'est manifestée en disant, Seigneur, je ne peux pas manquer une occasion de déclarer à quel point tu es bon. Tu m'as appelé à la parole, je serai là au rendez-vous. Là où tu m'appelles, j'y serai. Et peu importe qui est autour de moi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je vais être au rendez-vous là où tu me veux. Et dans cette saison, vous devez prendre ces genres de décisions. Seigneur, je vais prier même si ça ne me tente pas. Je vais prier même si mes émotions ne sont pas là. Et pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous pouvez prier en langue, prier en esprit. Si vous ne savez pas quoi dire à Dieu, parce que vous êtes trop découragé, commencez à prier en langue. Et vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Votre âme sera restaurée, sera affermie. Et vous allez pouvoir continuer à avancer. Les ennemis de la vision, c'est les boîtes, la peur, l'insécurité, le besoin de contrôle. Lâchez le contrôle. Dieu va faire ce qu'il n'a jamais fait. Alors préparez-vous à aller dans des directions que vous n'avez jamais été. Préparez-vous à faire des choses que naturellement vous ne ferez pas. C'est dans cette direction que Dieu s'en va et c'est dans cette direction que nous le suivons. Les signes d'une vision qui vient de Dieu. Une vision qui vient de Dieu est plus grand que toi. Dis à quelqu'un plus grand que toi. J'aimerais que tu me l'écrives, plus grand que toi. Si tu as une vision pour ta vie en fonction de tes capacités, c'est sûr et certain que ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. Une vision qui vient de Dieu va vous dépasser. Une vision qui vient de Dieu, vous ne serez pas capable d'avoir le contrôle. Lâchez le contrôle. Nous sommes devenus des maniaques de contrôle et le Saint-Esprit ne peut plus agir. Nous voulons contrôler nos émotions, contrôler nos sentiments, contrôler où est-ce qu'on s'en va. On veut tout savoir. Non, 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 non. Celui qui marche par la foi, il marche dans les directions qu'il ne maîtrise pas. Lâchons le contrôle. La vision qui vient de Dieu est plus grande que vous. Alors si, dans cette année, vous avez planifié, vous avez écrit vos résolutions en fonction de vos capacités, effacez-moi tout ça et commencez à écrire vos résolutions en fonction de la grandeur du Dieu que vous avez. Une vision qui vient de Dieu doit être plus grande que vous, plus grande que vos circonstances. Il doit aller au-delà de vos capacités. Pour qu'une vision vienne de Dieu, une vision à la mesure de Dieu, elle doit être plus grande que vous. Alors si vous êtes confortable dans cette saison, à aller dans une direction, c'est parce que vous allez dans la direction de votre cœur. Mais si vous allez dans la direction de Dieu, ça va être plus grand que vous. Ça va vous demander des choses que vous n'avez jamais données. Une vision qui vient de Dieu est impossible à accomplir sans Dieu. C'est ça le secret. Je suis appelé, tu ne peux pas le faire sans Dieu. J'ai un appel pour le ministère. Tu ne peux pas le faire sans Dieu. Je suis appelé à être manière de la finance. Tu ne peux pas le faire sans Dieu. Parce que c'est impossible à accomplir sans Dieu. On a besoin d'être... Parce que Dieu veut qu'on reste connecté à lui. La Bible dit qu'il est jaloux de sa gloire. Ça veut dire qu'il veut que tu saches avec assurance que là où je suis, c'est Dieu qui m'a emmené là. Et ça nous emmène dans l'humilité de réaliser que cette vision est impossible à faire par moi. Alors dans cette saison, priez pour les visions impossibles. Priez pour des choses qui vous dépassent. Priez pour des choses que vous n'êtes pas capable d'accomplir avec vos finances. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je travaille à 20 $ de l'heure. J'ai 3 enfants. Je n'ai pas les moyens, mais je prie pour une maison au-delà de mes finances. Commencez à prier pour ça. Parce que c'est une vision qui vient de Dieu. Vous obligez, vous forcez Dieu à agir. Vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, je te mets au défi. Moi, je ne suis pas capable. Seigneur, agis. Tu es mon papa. Tu veux me donner un lopin de terre. Seigneur, pourvois. Priez pour des choses que vous êtes incapable de faire. Allez dans les directions que votre cœur ne veut pas aller. C'est dans cette direction-là, quand le Saint-Esprit met une conviction dans votre cœur, allez dans cette direction-là. Une vision qui vient de Dieu est impossible à accomplir sans Dieu. Et elle est à la grandeur de Dieu. Vous avez besoin d'avoir Dieu comme ami pour pouvoir accomplir cette vision. Et dans cette saison, c'est le genre de vision qu'on a besoin pour le après-corona. On a besoin des visions qui sont plus grandes que nous. On a besoin d'apprendre à vivre autrement. On a besoin de réinventer l'Église. On a besoin de réinventer notre façon de faire l'Église, de vivre l'Église. Et on a besoin d'une vision de Dieu claire et précise pour là où on s'en va. Pour votre famille, vous avez besoin d'une vision plus grande que vous. Si vous avez des défis au niveau du couple, au niveau de la famille, commencez à rêver plus grand que vos capacités. Commencez à prier Dieu pour qu'il restaure, non seulement qu'il restaure, qu'il
faire avec moi. Tu vas le faire avec moi. C'est une vision de collaboration avec Dieu. Soyez soumis à lui et attendez-vous à ce que Dieu puisse trouver. Une vision qui vient de Dieu emmène des solutions concrètes aux problèmes existants et aux problèmes humains. Dieu aime l'homme. Si vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, commencez à demander des choses qui vont améliorer la vie des humains. Dieu aime l'être humain. Commencez à prier pour que Dieu puisse faire quelque chose pour un humain autour de vous. Commencez à prier pour vos familles. Commencez à prier pour vos voisins. Commencez à prier pour vos collègues de travail. Si vous voulez voir Dieu opérer, si vous voulez commencer à identifier des besoins, commencez à identifier des choses qui sont dans nos vies, des choses qui sont des défis et commencez à prier. Seigneur, donne-moi une solution. Mon frère est dans la drogue. Seigneur, donne-moi les paroles. Donne-moi la bonne parole. J'ai un ami en prison. Seigneur, donne-moi les bonnes paroles. Si vous commencez à prier pour des besoins réels, des besoins existants que les hommes ont, Dieu va commencer à se manifester. Parce que Dieu aime l'humain. Et la Bible dit qu'il cherche l'intercesseur. Il cherche quelqu'un pour prier. Il cherche quelqu'un pour faire la différence. Et vous avez été choisis par Dieu pour faire la différence. Alors priez pour quelqu'un. Commencez à demander à Dieu, donne-moi la stratégie pour le Québec. Donne-moi la stratégie pour mon quartier. Donne-moi la stratégie pour mon travail. Seigneur, permets-moi d'avoir une influence sur mon boss, de l'emmener au Seigneur. Lorsque vous commencez à prier pour des besoins réels, priez pour le salut des âmes, priez pour que la société avance. Commencez à prier pour qu'il y ait plus d'emplois. Commencez à prier pour qu'il y ait plus d'argent, pour nourrir plus d'enfants, pour nourrir plus de pauvres. Et Dieu va se manifester d'une manière puissante. Parce qu'une vision de Dieu va répondre aux besoins immédiats, aux besoins réels qui sont dans les cœurs des gens. En ce moment, il y a tellement de gens découragés. Si nous commençons à prier, Seigneur, montre-moi une personne découragée autour de moi. Montre-moi une personne qui a besoin de choses. Et Dieu va vous donner les paroles. Il va vous donner la bonne capacité. Et il va permettre les circonstances pour que vous puissiez être une source de bénédiction. Dieu aime l'être humain. Peu importe sa forme, peu importe sa famille, peu importe son expérience. Dieu aime l'être humain. Et quand vous commencez à prier la volonté parfaite de Dieu pour que l'être humain puisse avoir une meilleure vie, un espoir, puisse être sauvé, Dieu va agir avec vous. Il y a des gens qui répondent en ce moment, dans cette saison, il y a des gens qui répondent à des besoins, qui répondent à des questions que les gens ne se posent même plus. Et l'Église a besoin de réinventer. On a besoin de commencer à prier pour des besoins que les gens ont dans leur cœur, réellement. Il y a des besoins qui sont enfuis derrière le maquillage. Il y a des besoins qui sont enfuis derrière les maisons, derrière les vêtements, derrière l'apparence des grandes maisons, des six. Il y a des besoins dans les maisons. Et lorsqu'on commence à prier Dieu, inspire-nous, montre-nous, fais-nous réaliser, ouvre notre vision. Dieu va le faire. Et la vision qui vient de Dieu répond à des besoins réels. Elle nous motive, elle nous focalise, elle nous change notre intérieur. Une vision de Dieu nous motive, nous focalise, nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez aptes, soyez capables, soyez prêts à changer si vous voulez que Dieu vous utilise. Soyez prêts à faire autrement, à penser différemment. Soyez prêts à passer pour celui qui ne comprend rien dans cette société, mais que Dieu puisse être celui qui vous guide. Lorsque Dieu vous guide, des fois vous prenez des décisions que vous ne comprenez même pas l'ampleur de ces décisions-là. Mais Dieu vous permet de les prendre parce qu'il marche avec toi et il sera avec toi. Il a dit dans sa parole que jamais il t'abandonnerait, jamais il te délaisserait. Ça veut dire que si Dieu t'emmène à prendre une décision, à aller dans une direction, Dieu sera avec toi. Il est fidèle et soyez prêts à changer pour vous adapter. Et ce matin, on a besoin d'apprendre comme croyants, comme enfants de Dieu, comme fils et filles de Dieu, apprendre à s'adapter à la nouvelle réalité dans laquelle nous sommes. Adaptez-vous à prier plus à la maison. Adaptez-vous à passer plus de temps à la maison, en ligne peut-être. Ce matin, je m'adapte en emmenant mon message à travers un module. Un module comme Facebook. Apprenez à vous adapter. Ne restez pas figés dans vos vieilles façons de penser. Ne restez pas figés dans vos vieilles manières de voir les choses. Laissez Dieu vous inspirer. Laissez Dieu vous emmener à comprendre la réalité de ce qu'il veut vous emmener. Dieu veut restaurer votre vision. La restauration, lorsqu'il brise les boîtes, la première chose qu'il fait, c'est qu'il restaure notre vision. Ce matin, je prie pour que vous soyez motivés, focalisés, pour que vous changiez de l'intérieur vers l'extérieur, pour que vous puissiez connecter aux bonnes personnes. Parce que lorsque Dieu commence à vous changer, il change votre vision, il vous connecte à des bonnes personnes. Il y a des amitiés que vous allez devoir abandonner pour aller dans la dimension où Dieu va vous appeler.
Il y a des choses que vous allez devoir changer, des attitudes que vous allez devoir adapter. Il y a des comportements qui doivent changer pour aller dans la direction. Et Dieu va permettre qu'il va vous connecter aux bonnes personnes. Peut-être ce matin, c'est Maison des Nations qui sont les bonnes personnes pour vous dans cette saison. Si vous n'avez pas d'église, connectez-vous à Maison des Nations. Nous avons une vision qui ne vient pas de nous. Nous avons une vision qui vient de Dieu. Et une vision qui vient de Dieu, elle est plus grande que nous. Et nous croyons par la foi que Dieu va emmener Maison des Nations dans une dimension où on n'en a pas encore touché. Et on est prêt à cela. Si vous n'avez pas d'église, connectez-vous à Maison des Nations. Trouvez les bonnes personnes pour vous emmener vers là où vous allez. C'est ce que Dieu veut faire. Que ce matin, Dieu restaure votre vision. Votre vision de vous-même. Que Dieu restaure votre vision du futur. Qu'il restaure votre vision dans cette circonstance. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, de faire tomber les écailles pour que vous puissiez vous voir différemment, voir Dieu différemment, voir le futur différemment et voir aussi votre entourage de manière différente. Et ça va vous aider. Lorsque le corona sera fini, lorsqu'on sera plus confiné, vous ne serez plus la même personne. Vous allez voir différemment, vous allez penser différemment et vous allez faire différemment. Et je vous promets que Dieu sera avec vous parce qu'il a promis qu'il sera avec nous. Dieu restaure ma vision. J'aimerais que ce matin, si tu es connecté avec nous, écris sur ton clavier, Dieu restaure ma vision. On a besoin que Dieu restaure notre vision. Et vous savez quoi? C'est la volonté parfaite de Dieu de restaurer notre vision. Et de nous faire voir plus loin, plus grand, plus intensément ce qu'il veut faire. Demandez à Dieu de la créativité. Et lorsque Dieu nous restaure notre vision, il restaure notre créativité. Il restaure notre identité. Il y a peut-être des choses dans le passé qui vous ont atteint, qui ont empêché votre vision de s'élargir. Demandez à Dieu en ce moment, restaure ma vision, Seigneur. Restaure ma vision. Je veux voir comme tu vois. Je veux voir dans la dimension que tu vois. Et je veux avoir la capacité. La Bible nous dit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Ce que vous n'êtes pas capable de voir en ce moment, ce que vous n'êtes pas capable de faire, si vous priez et vous demandez à Dieu d'un cœur sincère, il va venir à vous et il va vous donner la capacité. Les circonstances ne vont pas vous affecter. Vous savez quoi? Même dans le désert, même dans la famine, l'Égypte était prospère. Et vous savez pourquoi l'Égypte était prospère? Dans un moment où tous les peuples étaient en famine, parce qu'ils avaient un visionnaire. Parce que le roi d'Égypte avait un visionnaire dans sa gang. Parce que Joseph était dans la gang. Parce que Joseph était dans la place. Il y avait une vision pour le futur. Et la Bible dit que malgré la famine, l'Égypte a prospéré. Dans un moment où tout le monde se décourage. Dans un moment où tout le monde abandonne. Dans un moment où rien ne pousse. Vous allez pousser dans le désert. Votre plante, votre petite foi va briser les murs, va faire tomber les limites. Et dans une saison où personne n'avance, vous allez avancer. Et dans une saison où personne ne trouve de solution, vous aurez les solutions. Pas juste pour vous, mais même pour les autres. Alors priez ce matin que Dieu restaure votre vision. Je prophétise sur votre vie que dans cette saison, que Dieu restaure ta vision. Ta vision de toi, ta vision de Dieu, ta vision du monde et ta vision de ce que Dieu est en train de faire et ta vision pour le après-corona. Je prie ce matin par la puissance du Saint-Esprit que ta vision soit restaurée au nom de Jésus. Que tout ce qui est venu bloquer ta vision, qui est venu bloquer ton futur, qui est venu bloquer ton avenir, de ne pas voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu a pour toi, c'est des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance, de la joie et de la bénédiction dans ta famille, de l'espoir dans ta famille. C'est ce que Dieu veut te donner dans cette saison. Et je prie et je prophétise, Seigneur, pour chaque homme et femme qui est connecté ce matin, que la vision soit restaurée. Touche nos yeux, Seigneur. Touche notre vision. Touche notre perception. Seigneur, fais de nous un peuple prophétique, capable de voir ce que tu es en train de faire, capable d'imaginer le futur, capable de voir avec les yeux de Dieu ce que les hommes, la majorité des hommes ne voient pas, qu'on puisse les voir pour être une influence, Seigneur. Merci de restaurer notre vision sur la famille. Restaure notre vision sur la société. Restaure notre vision sur les perdus. Restaure notre vision sur l'Église. Seigneur, je prie dans cette saison que tu nous emmènes dans une nouvelle dimension, une dimension de prospérité, de liberté, de joie extrême, Seigneur.
stagner, Seigneur. Alors que rien ne semble aller dans la bonne direction. Que nous soyons de ceux qui créent une nouvelle vague, Seigneur, vers ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus, restaure les hommes et les femmes de Dieu. Restaure les chrétiens, Seigneur. Restaure les dons spirituels. Restaure le prophétique dans la vie, Seigneur, des hommes et des femmes qui te cherchent dans le cœur sincère, qui ont besoin de toi dans cette saison. Pour les parents, pour les hommes dans les familles, pour les femmes dans les familles, pour les enfants, Seigneur. Restaure notre vision dans la totalité. Restaure notre vision des finances. Restaure notre vision de notre intellect. Restaure notre vision du futur. Restaure notre vision par rapport à notre santé. Et donne-nous les capacités. Donne-nous les outils. Donne-nous ce qui est nécessaire afin que nous puissions construire le bateau pour la prochaine saison. Donne-nous ce que tu as donné à Noé, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus que notre vision soit restaurée. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis-nous dans cette saison. Alors que rien ne pousse, nous puissions être bénis, prospères et une source de bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus ce matin, je déclare que les murs sont tombés. Je déclare que les murs sont tombés. Je déclare que les boîtes sont tombées. Que toutes les boîtes, les limitations qui nous empêchent de voir notre futur tombent ce matin. Sous, Seigneur Dieu, ta parole, sous la conviction de ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je prie qu'on prospère, qu'on avance, qu'on voit, qu'on transforme le monde, Seigneur Dieu. Une personne à la fois, qu'on ait une vision, Seigneur, plus grande que nous et qu'on marche dans la foi comme on n'a jamais marché, Seigneur. Restaure les églises, Seigneur. Restaure les pasteurs qui sont fatigués et chargés. Donne-leur du repos. Donne-leur une vision rafraîchie pour leur assemblée, pour leur communauté. Au nom puissant de Jésus. Restaure les missionnaires, Seigneur, qui travaillent dans des saisons, dans des endroits difficiles, dans des endroits où c'est impossible de voir. Et Seigneur Dieu, des choses prospérer. Seigneur, restaure leur vision. Donne-leur la créativité pour aller plus loin, plus profond, Seigneur Dieu, avec toi. Au nom puissant de Jésus, je prie ce matin que toute notre vision soit restaurée. Au nom de Jésus, je déclare pour chaque famille de Maison des Nations une vision restaurée. Pour chaque homme de Maison des Nations, une vision restaurée. Pour chaque femme, pour chaque enfant dans Maison des Nations, une vision comme celle de Joseph, une vision comme celle de Noé, une vision comme celle de Jésus qui voyait là où il n'y avait rien, là où les murs étaient, que les murs tombent. Et qu'on puisse rentrer dans cette saison dans la joie, dans la paix et dans l'amour en sachant que notre Dieu marche avec nous. Alors, je vous bénis ce matin. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce message à quelqu'un ce matin. Prenez, likez nos prédications, likez nos encouragements ce matin. Envoyez-les à quelqu'un, partagez-le et ça va nous faire beaucoup plaisir parce que c'est l'objectif. C'est que chacun de nous puisse être encouragé, restauré dans son âme et sachant que Dieu a une vision complètement différente dans cette saison. Que vos yeux puissent s'ouvrir. Que les écailles tombent et que vous puissiez voir ce que Dieu veut faire au travers de vous, au travers de votre famille, de votre travail et dans tous les domaines de votre vie, que vous puissiez prospérer là où rien ne pousse. Alors vous pouvez communiquer avec nous, ça nous fait très plaisir d'être avec vous. Communiquez avec moi sur Facebook à Pasteur Fina Kombe ou sinon vous pouvez nous écrire aussi par courriel à maisondesnations1@gmail.com. Et si vous avez à cœur de donner un don pour Maison des Nations, de donner une dîme pour nous encourager à continuer le travail que nous faisons, envoyez-le à ce même courriel Maison des Nations 1@gmail.com et mettez le mot de passe Église et likez nos vidéos et encouragez quelqu'un avec. Donnez-nous vos encouragements, on a besoin d'entendre vos commentaires. Écrivez-nous, ne manquez pas une occasion de partager ce message à quelqu'un. Que ta vision soit restaurée au nom de Jésus.